Monde numérique. Alors pourquoi, Céleste est accessible que sur X? D'abord parce que, on considère que X aujourd'hui en termes de réseau, c'est le nœud de l'information et c'est là aussi où se diffuse le plus de fake news et puis après il y a autre chose derrière Céleste, c'est pas seulement une IA, de debunking, c'est aussi, heu, notre nouveau moyen, d'avoir une communication permanente, avec nos lecteurs. Bonjour Benjamin Cyr, Bonjour Jérôme. ravi de te recevoir dans Monde Numérique. Musicien, compositeur, et puis également journaliste et co-créateur et cofondateur et rédacteur en chef, ça fait beaucoup de titres, de Les Électrons Libres, qui est un média en ligne indépendant, média scientifique, également écologique, etc. Et surtout, je suis heureux de t'avoir dans Monde Numérique pour parler d'une initiative qui a été lancée par Les Électrons Libres le 27 mai. C'est un chatbot intégré à X, qui est en fait un chatbot pour faire du fact-checking scientifique. Mon IA Céleste, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ça ? Alors oui, mon IA Céleste est donc, le premier chatbot adossé à un média mondialement présent, sur X, qui est une sorte, on va dire, de concurrent, de Grok, mais qui, est spécifiquement, fondé, sur le fait de répondre aux internautes sur les sujets, qui sont nos sujets de prédilection, la science, la technologie, l'IA, la médecine, l'agriculture, et qui permet aussi, et c'est la raison pour laquelle on a voulu le lancer, d'avoir, vraiment un outil de debunk, face à la désinformation sur tous ces sujets-là, qui est vraiment extrêmement, présente sur les réseaux et qui, hélas, n'épargne pas non plus, Grok. On a, travaillé, d'une manière différente, c'est-à-dire qu'on n'a pas une IA qui se nourrit de l'intégralité des médias et des sources, qu'elle peut trouver, pour répondre à une question, mais une IA qui est nourrie par un certain nombre, de sources, qu'on a, parfaitement contrôlées. Alors d'abord, pour commencer, évidemment, elle se nourrit de tous les contenus, des électrons libres qui ont été publiés depuis 1 an puisque le média a lui aussi très exactement 1 an. Elle se nourrit ensuite, et ça c'est, quelque chose dont on est très content, de, Our World in Data. Our World in Data, c'est la base de données, l'extraordinaire, base de données, scientifiques, économiques, de l'université d'Oxford et qui est vraiment, quelque chose, une mine, absolument incroyable de rigueur, et en termes de données et puis après elle se nourrit d'une liste blanche, de sources, alors souvent qui peuvent être des rapports scientifiques, universitaires, mais aussi des sites, à travers le monde entier, qui sont reconnus pour leur rigueur, dans tous ces domaines, que nous traitons. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question, par exemple? Là, ça fait déjà quelques jours que c'est en ligne, on voit un petit peu que ça part dans de nombreuses directions. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Alors d'abord, évidemment, elle n'est pas faite pour répondre à des sujets de savoir, quel va être le prochain résultat du top 14 ou donner la recette de la tarte aux fraises. Son but, c'est, de pouvoir réagir notamment, à des informations qui sont diffusées sur X, que ça soit d'ailleurs, des émissions, que, ça soit des propos, d'internautes, que ça soit des propos de politiques, de journalistes et on va lui demander, Céleste, donc c'est arrobase mon IA Céleste, on va lui demander Céleste, est-ce que c'est vrai, ce qu'il dit là sur la climatisation? Est-ce que, le rôle de la politique agricole commune, par exemple, a été celui qui est expliqué, dans ce tweet? Est-ce que, vraiment, le nucléaire, est le plus grand danger que l'humanité doit affronter? Et cetera, et cetera. Donc on reste sur nos sujets, voilà, où en est-on dans les avancées sur le cancer du pancréas? Est-ce que cette polémique, a lieu d'être, sur tel sujet? Voilà, c'est ce qui se passe et c'est de la manière d'ailleurs dont, on le constate, depuis le lancement, les internautes, s'en saisissent. Oui, alors donc on explique, ça fonctionne comme Grok, hein, pour les utilisateurs de X. À une Heu, différence près, c'est que ouais, Grok sur X, on ne peut pas, l'interroger si on n'est pas un abonné premium de X. Or là, exact, ouais. mon IA Céleste s'adresse à tous
les Tout le monde. abonnés de X. Et c'est un véritable outil de fact-checking, en fait. C'est-à-dire que, voilà, une organisation ou un particulier, même un responsable politique, un militant, etc., a fait un post, une déclaration sur un sujet comme ce qu'on vient d'évoquer, donc de nature un peu scientifique ou technique. On peut demander immédiatement, tiens, est-ce que ça c'est vrai, demander des précisions, etc. Absolument, avec encore une particularité qui diffère un petit peu par rapport à Grok, c'est que Céleste répond beaucoup plus rapidement et Ah qu'elle ouais? fournit systématiquement un lien relatif. Alors parfois le lien d'ailleurs est plus relatif, mais que peut-être le meilleur qui sera donné. Ça, on travaille à améliorer parce qu'on vient de sortir, hein, on a fait des semaines et des semaines d'essais, mais Mmh. on va On va parler de continuer l'aspect technique, justement, c'est à intéressant. améliorer l'outil, de manière vraiment, on travaille, non-stop, sur ce sujet-là, mais au fur et à mesure des discussions, on peut reposer ensuite, on peut approfondir la conversation, avec Céleste en évitant qu'il y ait plus de 5 échanges pour le moment. Voilà, il y a certaines contraintes techniques, mais D'accord, il y a des limitations. voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est assez efficace. Le premier jour, elle a mouché, je ne sais plus quelle personnalité qui était interviewée sur un plateau de télé et qui faisait une déclaration à propos de la climatisation, justement. Et la réplique était sanglante. Hein. Alors en plus, la climatisation, c'est le sujet qu'on vient de traiter aujourd'hui, d'ailleurs, dans les électrons libres. L'article du Ouais, jour, bah, c'est le sujet du moment, entraîne ça, ouais. et c'est le sujet du moment, mais de rappeler, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui dans les électrons, c'est de rappeler quand même, l'abomination qui découle de cette volonté d'interdire la climatisation partout. Quand on voit ce qui se passe, aujourd'hui dans les EHPAD, quand on voit ce qui se passe dans les Mmh. hôpitaux, quand on voit ce qui se passe dans les gares et avec des systèmes, des infrastructures souvent qui sont neuves, dans lesquelles il y a une volonté, idéologique, de dire: «Bah, finalement, on va lutter contre le froid, l'hiver, mais le chaud, ça pose pas de problème». Depuis la canicule de 2003, qui a quand même été, une horreur, qui a fait 15 000 morts supplémentaires extrêmement vite, il y a eu des plans bleus, mais Mmh. il n'y a toujours pas eu, de politique réelle, qui permet aux gens, dans un contexte, avéré de réchauffement climatique, de pouvoir, profiter de la fraîcheur. Et bah, Ouais. effectivement là-dessus, bah, Céleste, se nourrissant à la fois de nos articles, et des données, réelles scientifiques, va rétablir la vérité et c'est ce qu'elle a fait hier. Alors, la vérité scientifique, qu'est-ce qui garantit véritablement que Céleste dit vrai par rapport à pour reprendre cet exemple, une responsable d'une organisation, je ne sais plus trop laquelle, qui prétendait le contraire, en fait? Bah, en fait, Céleste, elle s'appuie sur les données. Elle s'appuie pas sur, des chiffres inventés. On le voit, en permanence, sur les plateaux de télé, des responsables politiques, des responsables militants et autres vont vous dire, «Ceci consomme 48 de plus, Mmh. que cela». Ouais. Heu Les data centers, les voilà, emails, les voilà, box à la voilà, pas maison, on parle typiquement, par exemple, on sort encore en permanence sur tous les plateaux, on nous explique qu'une requête ChatGPT, ça correspond à la dépense, d'un verre d'eau ou d'un demi-verre d'eau, sauf qu'on se fonde, quand on dit ça, sur les données de lancement de la première génération de ChatGPT. La consommation a été divisée par 10. La consommation de la même manière, on explique que les data centers vont vider les océans, mais c'est c'est des propos en fait qui n'ont aucun sens, soit qui se fondent, sur des données totalement obsolètes et nous on est là pour rétablir les données, en cours, celles qui mmh. ont une validité, soit si carrément des choses, inventées au doigt mouillé. Mmh. Ouais, mais Benjamin, les IA, ça hallucine parfois. Grok, pour reparler de Grok, qui a des défauts, mais qui a aussi des qualités, Il y a qui aussi dans des certains qualités, ouais. cas est très bon pour faire du fact-checking, parfois dit absolument n'importe quoi. Il est arrivé de débiter les pires erreurs, les plus grosses erreurs. Est-ce que votre IA... Il a fait l'apologie d'Hitler. Absolument, voilà, Voilà. entre autres choses. Voilà, les IA sont imparfaites, parfois elles font des sorties de route. Est-ce que la vôtre est réellement à Alors l'abri de ça?
la différence, c'est que nous, c'est pas un modèle, c'est pas un LLM complet qu'on a développé avec, 15 000 000 000 c'est un chatbot, qui est fondé, réellement sur des sources qui peut difficilement, sortir, OK, donc de ce c'est très carcan. encadré. Ça peut pas C'est sortir très, des très encadré. Il y a des prompts extrêmement précis, des couches de fact-checking, sur chaque, layer du prompt, pour éviter alors après, il peut y avoir encore des interprétations, qui sont discutables. On travaille au réglage là-dessus, en permanence et on va continuer, pour qu'elle soit le plus fiable possible à partir de nos données et des données, avec lesquelles on la nourrit. Mais, là encore, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup avec l'IA, je vous avoue que le prompt, c'est un peu une de mes passions, du moment. Le prompt, c'est quand même sa qualité, qui induit la réponse de l'IA. La manière dont on pose une question et aussi la manière dont on va peut-être verrouiller, avec certains systèmes, dans la rédaction du prompt, le fait d'interdire en réalité à l'IA d'halluciner. Mais la fiabilité à 100 ça n'existe pas. Ça n'existe pas, y compris avec les vrais gros modèles qu'on emploie bien au-delà des réseaux, que ça soit Claude, Gemini, ChatGPT. Cette fiabilité à 100 elle n'existe pas. Mais c'est pas la même chose que de dire sciemment n'importe quoi, juste, pour défendre une idéologie ou un militantisme. bien sûr. Un mot, c'est intéressant ça, sur l'aspect technique. Quand tu dis le prompt, on parle pas uniquement de la question qui est posée par l'internaute. On parle de ce qui se passe derrière, en fait. C'est Ouais, bien ça? ouais. Donc en fait, quand un internaute, un utilisateur X pose une question à mon IA Céleste, ça va déclencher derrière la mise en route de différents prompts, etc. Alors, ça il y a 2 déjà Comment ça marche? ça fonctionne sur 2 racks différents. Le Mmh. premier qui est, spécifiquement, fondé sur, les contenus des électrons libres. OK. Le deuxième sur la base de données de World in Data et ensuite on travaille avec, LinkUp, qui était une start-up française. Faut savoir, c'est un système vraiment souverain, hein. On se sert, du modèle Mistral, du dernier modèle Mistral, et avec LinkUp qui, à partir de notre liste, va chercher tout de suite les meilleures sources, les plus fiables, à partir de la manière dont a été travaillé avec ensuite, à chaque fois, un système de fact-checking a priori avant que la réponse soit envoyée et évidemment aussi un système de contrôle, antidiscrimination, qui est indispensable, dans ce cas-là et il faut savoir que Céleste ne répond pas à n'importe quoi. Mmh. Quand, elle sort de son domaine, elle dit clairement, alors soit parce que, c'est un sujet polémique qui rentre pas du tout dans ce que nous on a envie de faire, soit parce qu'effectivement, oui, elle ne connaît pas la recette de la tarte aux fraises. Elle va dire clairement, «Désolé, mais moi, mon domaine, c'est plutôt l'économie, la science, le debug et pas juste, ce pourquoi les LLM classiques sont servis». C'est un outil un petit peu de combat scientifique. C'est en gros, une sorte d'outil, hem, pour pouvoir, gérer la loi de Brandolini, on va dire, pour rappeler ce que c'est qu'effectivement la loi de Brandolini, c'est celle qui témoigne du fait qu'il est très facile de diffuser, une fake news, dire par exemple que, la catastrophe de Fukushima a fait des milliers de morts, à cause du nucléaire, alors qu'elle n'en a fait en fait 0 à cause du nucléaire, mais il Mmh. les a fait à cause du tsunami. Mais quand on dit ça, parce qu'on continue à l'entendre en permanence, hein, il y avait l'anniversaire, triste anniversaire de la catastrophe il y a peu de temps, on a continué à envoyer ça. La loi de Brandolini, c'est exprime qu'une fois que cette fake news est envoyée, il y a une énergie, absolument décuplée, centuplée, nécessaire pour arriver à contrer une fausse information. La fausse information fait son chemin immédiatement. Le rétablissement de la vérité est une œuvre extrêmement complexe, longue et Céleste est un des outils, qui permet d'y concourir. Comment est-ce que vous avez pu faire ça sur X, qui est donc la chasse gardée de xAI, enfin maintenant SpaceX, Elon Musk, qui a donc sa propre IA, et vous vous êtes intégré là-dedans. Et d'ailleurs Comment c'est possible? Grok a salué l'arrivée de Céleste, hein. Ah, les IA sont Heu courtoises entre elles.
Les IA sont toujours courtoises et on espère d'ailleurs que, et c'est déjà le cas, des internautes qui vont chatouiller Céleste, demander à Grok: «Mais est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit?» et puis après, Céleste et Grok, vont finir le fight, ensemble. C'est assez marrant. Bon, on n'a pas eu spécialement de difficultés pour cette intégration. Il a fallu qu'on, s'adapte, à la fois techniquement, à certains processus et puis il a fallu aussi, qu'on fasse extrêmement attention aux politiques, internes de X, et aussi, alors ça c'est un truc technique, mais je ne vais pas rentrer là dans ce détail-là. L'une des vraies problématiques, c'est que l'algorithme de X et que ses règles de fonctionnement ont tendance à changer très souvent. Et ça, voilà, qu'on connaît ce qui se passe quand il y a un update, les difficultés techniques qu'elle peut poser. Et quand c'est un update d'algorithme, à la fois pour aller vers le public ou pour arriver à diffuser un certain nombre d'informations, ça peut changer des choses. Mais là encore, on travaille en permanence sur ce sujet. Mais on n'a pas eu de difficultés particulières pour le moment. Mais ça veut dire que Céleste n'est accessible que sur X, à l'heure actuelle? Alors pourquoi Céleste est accessible que sur X? Heu, D'abord parce que, on considère que X aujourd'hui en termes de réseau, c'est le nœud de l'information. Or et c'est l'endroit où il est techniquement possible, d'adosser, Céleste. Ça, c'est la première raison. C'est là aussi où se diffuse le plus de fake news, c'est là que se fait la guerre d'information et puis après il y a autre chose. Derrière Céleste, c'est pas seulement une IA, de debunking, c'est aussi, heu, notre nouveau moyen, d'avoir une communication permanente, avec nos lecteurs, sachant que tous les fondateurs des électrons libres se sont rencontrés sur les réseaux. On est très attachés à ça. La plupart de nos auteurs, qui sont chacun des experts dans leur domaine, sont des gens qui aussi, et c'est comme ça qu'on les a repérés, avaient une vraie spécificité réseau. On est très attachés à cette question des réseaux et à cette question de la communauté. On a créé réellement une communauté, ce que les autres médias font pas. C'est-à-dire qu'on a des boucles de discussion avec tous nos abonnés premium qui discutent avec nos auteurs, avec les fondateurs en permanence, qui créent une émulation et une vraie communauté permanente qui co-construisent ce média et on a besoin de faire ça sur X. On remarque, on a eu pas mal d'interviews là de gros médias, qui s'intéressent au sujet et moi je remarque, je dis: «Bah tiens, tel journal, grand journal français sur X a 10 millions d'abonnés». Nous, on n'est pas 10 millions d'abonnés, on vient de se lancer, on a 25 000 abonnés, on progresse en permanence. Rien que Céleste en a gagné 5 000 hier, hein, donc c'est Mmh. pas rien, mais c'est pas les mêmes volontés. Et si vous regardez, le reach, des articles, de ces grands journaux sur les réseaux, il est ridicule. Et il n'y a pas du tout de dialogue entre le journal, ses Mmh. lecteurs sur X. Nous, on est vraiment dans cette question de réelle communauté, pas juste la communauté d'un influenceur, qui on dit: «Regardez», qui fait semblant, qui appelle ses followers «mes chouchous», mais en fait qui leur parle pas, et qui en a 10 millions. C'est juste moi et mes followers. Nous, c'est vraiment un système d'interaction permanent Mmh. et pour nous, c'est le média de demain. C'est ça la transformation, que les médias, peuvent, emprunter. Oui, mais en même temps, X est un petit média, à l'échelle planétaire, hein, c'est à peine 300 ou 400 millions d'abonnés, Et en contrairement baisse à et en baisse, et en baisse, et voilà. En France, beaucoup de médias français, au moment où ça a été repris par Elon Musk, se sont drapés dans leur dignité et ont oui, et ont beaucoup quitté. beaucoup ont fait semblant de le quitter quand même surtout. Ouais, il y en a qui Heu et ils sont effectivement. partis, effectivement, ils sont partis, chez un concurrent, lui-même fondé par Jack Dorsey, Oui, oui, mais Jack pour Dorsey, c'est ne pas le le citer, pour ne pas le citer. Sauf que le problème, c'est que le concurrent, il marche pas, il y a personne dessus et effectivement, les médias essayent de s'emparer, d'autres, réseaux. Ils vont essayer de travailler plus avec la vidéo, sur TikTok, sur Instagram. Ils vont essayer d'être plus dans le concept du streaming avec Twitch et compagnie. Mais ça c'est pas eux qui marchent là-dessus, non plus. La réalité, c'est que les médias aujourd'hui, l'écosystème global des médias inclut évidemment les TikTok, les Twitch, les Instagram, mais ceux qui réussissent vraiment à tirer leur épingle du jeu, c'est pas les médias traditionnels. C'est ceux justement qui, dès le départ, ont investi, ces nouvelles plateformes, ces nouveaux réseaux,
Et les médias traditionnels, pour l'instant, ont du mal à sortir, de leur fonctionnement, malgré leur importance, malgré leur notoriété. Nous, on est un média qui essaye en réalité de faire le lien, entre ce qu'est la presse, réelle, qu'elle soit internet, papier, et les nouvelles formes médiatiques qui sont aussi fondées sur la nécessité d'avoir des structures plus petites, des structures plus souples, des structures dématérialisées, des structures plus réactives et des structures dont le fondement même est le numérique. Benjamin, si on revient à Céleste, est-ce que ça pourrait être transposé chez Meta, par exemple, sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, techniquement? Alors, techniquement, c'est pas un problème. Après, évidemment, il y a des questions d'autorisation, mais nous, c'est pas forcément ce qu'on va investir en premier, ce qu'on va essayer en premier. D'abord, on va peut-être essayer déjà de transposer le chatbot sur le site, tout Logique. simplement sur le site, Lel.Media, lel.media, et ensuite LEL.media, hein, c'est ça? voilà, et ensuite, on va essayer de, peut-être, commencer, c'est un projet juste, d'être le premier chatbot présent sur LinkedIn. OK. Pourquoi? Parce que, LinkedIn, est devenu un réseau social, très important, et un réseau social qui n'est plus seulement le réseau social de la recherche d'emploi, qui remplace un petit peu, en termes de débat, ce qu'était Facebook, finalement il y a quelques années. Ouais, tout à Même fait. si mais il est aussi quand même très centré sur nos sujets. Si on arrive, effectivement à intégrer, Céleste, sur LinkedIn, ce sera une étape très importante. Après, c'est une étape dont on est en train, seulement, on avance très, très vite avec les électrons, mais on ne peut pas quand même avancer, au-delà d'un certain rythme. On est en train de vérifier la possibilité la validité de cette idée. Encore une question, donc Céleste a à peine quelques jours, d'existence. Est-ce que vous avez déjà, peut-être pas un bilan, mais enfin une vision, quelques retours qui vous ont marqué? Bah, le retour, je vous avoue que on est une petite équipe. C'est quelque chose qui a été monté, avec des moyens limités. On a passé 8 mois à la préparer, sous la direction de Philippe Boursier, qui est parmi les 4 cofondateurs. Je dois citer quand même les 4 cofondateurs des électrons Ouais. libres. Parce qu'on a 50 à 60 auteurs, contributeurs extraordinaires à une émulation, mais c'est le cerveau, l'inventeur, des électrons libres, c'est Antoine Copra. Ensuite, il y a, Philippe Boursier, qui est le responsable développement, qui a créé tous les outils, technologiques, des électrons libres, et notamment qui s'est présenté d'ailleurs comme ça sur X: «Je suis le papa de Céleste», et Frédéric Elbran, qui est un chef d'entreprise, dans l'aéronautique et ingénieur nucléaire, et moi-même, qui apporte la dimension, plus journalistique. Bon, quand on fait ça, c'est un stress énorme. Ça a été un travail, vraiment de malade, que comme le dit Antoine Copra souvent, il a l'impression que sur cette année, on a tous pris 10 ans. C'est peut-être pas impossible d'ailleurs. Et donc ça a été un stress énorme, et honnêtement, les retours, et on l'a vu hier, on a fait un space très long sur X, avec les utilisateurs, les internautes et les auteurs. Le bilan est vraiment très, très positif. On sait qu'il y a encore quelques limites techniques, à l'outil, mais on va les arranger, notamment la elle peut pas, quand on lui envoie une URL, elle peut pas encore, le lire directement si on lui envoie comme ça. C'est pas de la lecture d'image, elle ne peut pas produire d'image. C'est pour l'instant vraiment, elle est centrée sur sa mission de répondre, de debunk sur nos domaines, mais on va cesser de la travailler pour, lui donner vraiment une quasi-perfection, même si la perfection n'existe pas. Merci beaucoup, Merci Benjamin Jérôme. Cyr, rédacteur en chef de, Céleste, de Mon IA Céleste, donc qui est à retrouver Les sur X, électrons hein. libres, fondateur de Céleste. Voilà. Voilà, à l'adresse lel.media. Merci beaucoup.